Hey, hello et bienvenue sur ma chaîne. Alors, aujourd'hui je vous retrouve par terre parce que vous êtes plusieurs à m'avoir réclamé de comment ranger son sac de crossfit, de sport, je ne sais pas, en fonction du sport que vous faites, hein, voilà. Comme j'ai reçu le nouveau aujourd'hui puisque celui-ci a pété, on va le faire ensemble. Comme ça je vais vous montrer un petit peu mon petit rangement. Let's go! Alors, je vous explique. Bon là, j'ai pas rangé ça pour l'instant parce que c'était volontaire vu que je savais que j'allais vider le sac. Évidemment. J'ai mon homme qui, quand on s'est mis ensemble, m'avait offert un sac tactical. Le sac est de très bonne qualité. Seulement, celui-ci était un petit peu trop petit parce que j'avais besoin de mettre au moins 2 paires de baskets et après il y a tout le matériel de CrossFit que j'avais besoin de mettre dedans. Tout ne rentrait pas. Donc, il me fallait un sac un peu plus grand. Un jour en compète, j'ai vu, je ne connais même pas la marque, voilà. Donc ces sacs à dos là, donc je me suis dit bon bah top, je vais prendre celui-ci, il est vraiment pas cher et en plus j'ai négocié le prix vu que c'était en fin de compétition, je me suis dit bingo, je vais le prendre. J'ai payé je crois 50 € le sac, à la base il était à 70 balles ou 90 balles, vraiment pas très cher. Ça nous revient à en racheter un nouveau. Donc je suis carrément dégoûtée parce que celui-ci avait la taille idéale pour moi, il était assez large, mais voilà, il a cassé au niveau d'ici. Je pense que vous voyez bien, que j'ai pas besoin de vous le montrer de plus près. Voilà. Je l'ai recousu 2 fois déjà. Rien n'y fait parce que là, ça s'est carrément déchiré. Donc soit le sac est très grand et ne peut pas accueillir en fait autant de poids, soit sinon, c'est de la daube. Alors, j'ai racheté un sac à dos plus petit parce que, en fait, c'est l'intermédiaire entre le tactical que j'ai. Le tactical, il est très petit, c'est le plus petit qu'il y a. Et du coup, j'ai racheté le Nobull. Alors, oui, il est excessivement cher, c'est vrai, il est extrêmement cher, mais j'en ai marre de racheter des sacs à dos, en fait. J'ai pas envie d'en racheter un tous les ans, parce que même si c'est que 50 €, bah 50 €, si on en rajoute un tous les ans, et ben ça revient aussi cher que celui-ci. Et puis en plus, en ce moment, il y avait des promos sur Nobull, donc j'en ai profité pour m'acheter le sac à dos. Qui plus est, je le trouve très très beau. Une technique de rangement, vous allez voir, qui est plutôt pratique, donc tout va être facilement trouvable. En plus, celui-ci, il s'ouvre comme ça, comme un livre. Il n'y a rien de mieux parce que celui-là, pour le coup, je voulais quelque chose qui s'ouvrait très grand. Ouais, on a la grande poche d'ici qui s'ouvre vraiment très très grande, mais le reste, finalement, c'est pas pratique. Le sac à dos, c'est clairement de la daube. Déjà, je vais enlever tous les petits scratchs. J'en ai pas mal hein, quand même. J'en ai déjà mis sur celui-ci, mais là en fait j'en ai que un côté de scratch, donc c'est un peu relou. Voilà, et évidemment qu'est-ce que j'ai mis sur ce côté-là? Vu qu'il n'y a qu'un côté, j'ai mis la marque de mes copines, Spirited Mind. Je vous remets d'ailleurs le lien du site juste en description et en dessous c'est Top Gun, c'est un ami qui me l'a offert et je l'aime beaucoup, donc voilà. Je l'ai mis sur mon sac à dos. De toute façon, il va partir à la poubelle parce que je peux même pas le revendre en plus. C'est un truc de dingue. Je peux même pas le revendre. Ça m'agace. Et le tactical que j'ai, finalement, je l'utilise en fait dès qu'on part en vacances parce que c'est un sac à dos qui est très pratique et pour partir en vacances, du coup, dans l'avion, c'est hyper facile de s'en servir. Oh bah bon Dieu, c'est pas possible hein. J'ai fait combien de nœuds là? Ça y est, j'ai tout enlevé. Qui fait ça à part moi? Je sais pas. On va ouvrir tous les côtés là. Hop, on va vider tout le sac. C'est parti. Le sac est vide. Hop là. Avant de ranger, on va trier parce que il y a des trucs que j'ai rajoutés dans le sac qui n'avaient plus rien à y faire. Toujours avoir une deuxième corde à sauter parce qu'en compétition, ça arrive des fois que bah ta corde elle pète et que du coup tu te retrouves dans la merde. Elle est très bien cette corde à sauter. Comme ça qu'elles font, non?
cas, celle-ci, pour l'instant, on va la garder. Elle est très bien et de toute façon, il en faut plusieurs. Parce que maintenant, en plus, il y a des nouveautés. Il faut faire les crossovers. Donc, tu as une corde à sauter avec des perles. Celle-ci, c'est celle que mon homme m'a offerte. Je suis trop contente. J'ai enfin une corde à sauter qui fonctionne de ouf. Elle est trop belle. Bon, bref, on parle d'une corde à sauter. Hein. Et les cordes à sauter, je voudrais toutes les réunir dans une seule et même pochette parce qu'il y en a plusieurs. Donc là, comme ça, je vais toutes les avoir au même endroit. Donc j'ai celle-ci que j'utiliserai pour tout. Celle-ci, c'est au cas où. Toujours en avoir une de secours. Ensuite, là, c'est les cordes à sauter pour crossover. Donc ça, c'est les cordes à sauter un petit peu spéciales. Vous savez, celles avec des perles. Hop, et il manque une corde là. Il manque la lourde. Et donc après, on a la heavy rope. Alors, vous n'avez pas le poids, mais... elle est pas très drôle celle-là. Comme ça, j'ai une pochette avec toutes les cordes à sauter. Très bien. En fait, il faut travailler que par pochette dans un sac comme ça pour éviter de mettre le bazar. Comme ça, vous catégorisez et vous savez tout où est exactement. Donc là, c'est vraiment la pochette à cordes à sauter. Et d'ailleurs, je vais aller en chercher d'autres parce que là, il me manque des pochettes. Bon, et ben j'ai carrément ramené la boîte à pochettes. Alors, on va procéder par étapes. Déjà, dans cette pochette, on va mettre 2 paires de baskets. Donc, j'ai mes nanos qu'il faut que je nettoie absolument. Mais comme je suis en compète demain, je vais pas le faire tout de suite. Donc là, en fait, j'ai des élastiques. Vous voyez, ça, c'est quand on part en compétition. J'ai toujours un élastique sur moi pour pouvoir m'échauffer si jamais il n'y a pas d'élastique en compète. Et donc après, j'ai aussi des balles de massage. Donc, j'en ai une à picot. Et j'en ai une autre toute lisse qui est un petit peu plus lourde. Donc ça, c'est la petite pochette dans laquelle j'ai les balles de massage et l'élastique parce que c'est souvent ce que j'utilise pour m'échauffer un petit peu avant de partir sur le floor. Voilà. Donc ça, c'est une pochette Roland Garros. Je l'ai eu en cadeau quand je travaillais sur Roland Garros parce que j'étais chauffeur officiel là-bas. Donc je l'avais eu en cadeau. Vous voyez, ce que je vous dis, c'est qu'en fait, la plupart du temps, les pochettes, c'est ça. Celle où j'ai mis mes cordes à sauter, cette pochette-là, c'est une pochette mage que j'ai eue quand je crois que j'avais acheté une ceinture ou un truc comme ça, une connerie comme ça. Là, je vais changer des pochettes parce qu'elles ne me plaisent pas. Ah, il a déteint. Oula. Ah bah, elle tient bien la couleur, dites donc. Super ça. Alors. Dans cette trousse-là, du coup, je vais y mettre un petit paquet de mouchoirs. Il y a une petite sucette au cas où j'ai besoin de sucre. Je vais y mettre les ciseaux. Je vais y glisser ceci. Ça, c'est pour tous mes amis crossfitters. Ils vont le savoir. C'est vraiment top quand on a les mains ouvertes ou quand en fait on veut cicatriser des mains. Je vais y mettre des petits tampons parce qu'on sait jamais. Je vais y glisser un petit chouchou, ma petite pince à cheveux. Donc ça, c'est vraiment des au cas où. Vous voyez, si j'ai besoin d'un élastique parce que j'en ai pas. Je vais y glisser aussi une paire de chaussettes. Donc ça, c'est vraiment la trousse que je vais appeler un petit peu fourre-tout. Donc là, au moins, on est sûr qu'il me manquera rien. Ah, mais il y a des petites pochettes sur les côtés. Non, je vais pas utiliser cette trousse fourre-tout. Je vais plutôt catégoriser. Donc les tampons, les mouchoirs. Et du coup, il y en a une de l'autre côté, j'ai vu. Hop, et de l'autre côté, du coup, je vais y glisser tout ce que j'y ai mis dedans, en fait. Ça m'évitera d'avoir une pochette en plus. Ça me paraît pas mal. Voilà, parfait. Ça m'enlève une pochette. Tac, les lunettes de soleil. Est-ce que la ceinture, elle rentre sur le côté aussi? Je voulais voir ça, là. Est-ce que si je la mets comme ça... Pas mal du tout ça là. Je vais le resserrer après. Mais ça c'est cool. Ok. Tac, tac, tac. Ceux-là, je les mettrai jamais. Voilà, c'est ce genre de manchon. Donc ça, en fait, c'est ce que je vais mettre sous mes maniques pour éviter que ça me blesse, en fait, ici. Voilà, parce que quand on s'accroche à la barre avec les maniques, la plupart du temps, les poignets des maniques, ça blesse un peu. Bon, la pochette est un peu petite, il va falloir que je la change, mais je crois que j'en ai pas des plus grandes, quoi. Je crois que j'avais eu cette pochette là quand j'avais été chez Sephora et j'avais dû acheter une crème Clarins ou une connerie comme ça. Ah, je vais juste trier les médicaments et après on range le sac parce que là tout est prêt. Il n'y a plus qu'à mettre dans le sac. Bon, tout mon micmac est prêt. Je remets juste une petite boîte de Doliprane dans la trousse à pharmacie parce que il n'y en a plus. Voilà. J'ai réduit la trousse à pharmacie parce que clairement, j'avais pas besoin d'un truc aussi grand. Il y a des pansements, des compresses. Vous voyez, ce genre de truc, en fait, c'est vraiment pour les premiers bobos. C'est vraiment juste au cas où. Donc, j'ai pas besoin d'une trousse à pharmacie comme je prends quand je pars en vacances. Que vraiment, c'est juste histoire d'avoir le strict minimum. Maintenant, je vais vous baisser un petit peu parce que on va ranger du coup ensemble le sac. Alors, voici tout ce qu'on a à mettre dedans. Hop, et le sac à dos. Waouh, vraiment trop contente de ce sac quoi. Incroyable.
Alors, faut que je vous dise un truc. Quand vous achetez des sacs à dos, quand vous achetez des sacs, des chaussures, peu importe quoi, la plupart du temps, vous avez ces petits sachets-là. Ces petits sachets-là, en fait, c'est toujours ce que vous avez quand vous achetez des paires de chaussures, des trucs comme ça. Amis sportifs, si vous les avez, gardez-les précieusement parce que ça, vous avez plus qu'à les mettre dans vos baskets pour enlever toute l'humidité. Je vous rappelle qu'à la base, ces sachets sont là pour conserver en fait les produits avant de les vendre pour éviter qu'il y ait de l'humidité dedans. Donc, on fait la même chose, on les garde et on les met dans ces petites baskets. Et d'ailleurs, je vais en mettre un petit sachet dans les miennes. Hop là. Comme ça, vous allez éviter de schlinguer les pieds et ça, on adore. J'ai toujours avec moi une boîte de talc parce que ça aussi ça enlève l'humidité. Dans mes baskets, je mets tout le temps du talc pour éviter du coup les désagréments. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là, vous avez la trousse à médicaments, la trousse à corde à sauter, le talc. Là, c'est les maniques. Ici, c'est les manchons. Là, vous avez les balles de massage plus l'élastique. Là, c'est mes baskets. Ici, vous avez du coup mes petits savons. Voilà. En dessous les baskets, vous avez les genouillères. Ah oui, et puis j'ai oublié aussi, vous avez aussi les petits straps pour les doigts que j'ai laissé juste en vrac ici. Et puis ici, j'ai mis un sac de linge sale, donc tout basique. Et voilà, mon sac à dos est prêt. Il n'y a plus qu'à. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura permis de comprendre un petit peu mon système de rangement dans mon sac de sport. Il n'y a rien d'exceptionnel, comme je vous l'ai dit, je récupère des pochettes en fait de partout, de droite à gauche, ça se dit ça? De droite à gauche. C'est souvent des pochettes qu'on m'offre ou... Enfin c'est vrai que c'est hyper rare que j'achète des pochettes, en fait j'en achète jamais parce que on en a toujours des cadeaux, on nous en offre tout le temps. Donc clairement j'ai pas besoin d'en acheter et vous avez vu avec la récup, j'ai réussi à tout caler dans mon super sac à dos. Alors oui, il est moins personnalisé, hein. J'ai beaucoup de scratch en trop, mais c'est pas grave, ça ira sur mon tactical pour partir en voyage. Et puis voilà, je crois que j'ai plus rien à vous dire. Eh bien, n'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Je vous retrouve la semaine prochaine et il y a du lourd qui arrive, donc n'oubliez pas de vous abonner les gars, vraiment abonnez-vous. Allez, à très vite.